Aujourd'hui, on fait pour un épisode 3 sur les échecs. Et on va vous montrer comment bien commencer son jeu et toutes les ouvertures prédéfinies. Parce que au début, tu peux bien commencer et juste faire tes coups comme tu le sens. Mais il y a des ouvertures qu'on peut apprendre, comme le gambit-roi, la dame, l'esto indien, l'ouest indien, la nimzo indienne, la grunfield. Il y en a plein et on va vous en présenter 10, chacun 5, qui en trouvent très bonnes et qu'on connaît bien, qu'on fait tout le temps. Sur ce, bon, donc là, on va vous présenter l'ouverture que je fais tout le temps. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir, c'est une ouverture que je fais vraiment souvent. Dans nos 2 vidéos, je l'ai faite. On pouvait la faire. Et cette ouverture, je l'aime beaucoup parce qu'elle est adaptable à ta situation. Donc, on va vous montrer. Donc, on fait un coup de E4. On répond tout le temps comme ça. Ensuite, on vient un peu plus travailler, mais il y a d'autres ouvertures. Et là, l'espagnol, c'est là. D'habitude, l'espagnol, on fait ça. Mais moi, j'aime pas ça parce que l'autre peut avancer son pion et ça chasse ton fou. Puis là, hop, les 2 pions sont super bien placés. Ces pièces peuvent aller super bien. Son fou peut contrôler la grande diagonale. Sont super bien placés. Alors que moi, je vais ici. Comme ça, il n'y a pas vraiment moyen de me chasser. Puis, je commence déjà à déstabiliser sa structure de pion. Si j'ai une défense ici, mettons que je mets mon cavalier ici, puis qu'il ne va rien venir, mettons, il fait ça, échec et mat. Donc, c'est une assez bonne ouverture. Bon, maintenant, mon frère va jouer le gambit dame. Et le petit frère, égaré, va jouer l'Est indienne, qu'on appelle. C'est une défense. Donc, c'est-à-dire, moi, ce que je vous avais montré, c'est une partie, ce qu'on appelle, mettons, la partie espagnole, parce que c'est les Blancs qui la font. Mais, vu quand les Noirs font l'ouverture, c'est ce qu'on appelle une défense. Ouais. Bon, lui, il va jouer le gambit dame. Donc, je fais le gambit dame. Ça, c'est la réponse au gambit dame. Hop, je viens finaliser mon gambit dame. Moi, je vais ici. L'Est indienne presque. Lui va venir le cavalier ici. Bien sûr. Moi, je vais venir mettre le cavalier ici. Et voilà. Sa structure, comme vous pouvez voir, est incroyable. Par contre, son fou et sa grande diagonale, mais son cavalier pourrait être mieux. D'un côté, il va mettre son roi en sécurité, mais d'un autre côté, il est mal développé sur l'aile dame. Mais de côté, après, je vais juste venir ici, menacer des fourchettes, venir menacer ici. Mais non, parce que la dame va manger, mais ensuite, moi, je vais refaire un coup brillant ici. Fait plein d'opportunités pour moi. Puis en plus, je vais venir juste faire le petit rock. Puis regardez ici. Vous voyez, il n'y a rien que tu peux faire pour essayer de mater, à part avoir 3 pièces qui peuvent aller là. Mais là, même pas, là. Parce qu'ensuite, je viens jouer ici. Ben, soit il bouffe, je m'en vais ici. Puis, mes pièces sont super bien. Donc, voici l'Est indienne. Bon, bah, on va vous présenter une autre. Mais ça, c'est weird. Je vous avais expliqué que quand c'était les Noirs qui faisaient l'ouverture, c'était une défense. Mais apparemment, pour celle-ci, non, c'est la partie italienne. Mais c'est les Noirs qui vont faire ça. Donc, le petit frère égaré va jouer l'espagnol pour bien illustrer comment on joue. Et voilà, c'est l'espagnol, mais au lieu de développer ton cavalier ici, tu vas développer l'autre cavalier qui est à l'aile dame. Et ton fou peut aller où tu veux, comme ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est beaucoup plus adaptable. Tu pourrais faire ça, pis, mettons, le coup ici, tu pourrais faire ça, ça n'aurait pas de changement. Tu pourrais faire ça, ça ne change rien. Donc, ça, c'était l'italienne. Donc maintenant, le petit frère égaré va vous montrer une défense. Donc les noirs, si vous avez suivi. Slave.
qu'on appelle. Donc moi, encore pour des besoins que ça marche, je vais faire le gambit dame, que vous allez voir un peu plus tard. Moi, je vais venir y faire ici ce coup-là. Oui, il a dû chercher loin dans sa mémoire. Et moi, je m'en viens faire le gambit dame. Donc, dépendamment de quel coup il fait, ça se peut qu'il refuse. Ouh! Moi, je viens ici. Il a refusé mon gambit La dame. slave. Mais en faisant pas un gambit dame refusé. Donc, c'est ce qu'on appelle la défense slave. C'est une défense très, très solide. Tu prépares des poussées, parce que là, tu contrôles le centre. Prépare des belles poussées. Mais par contre, les pièces qui sont à côté du roi, qui sont pas des pions, sont vraiment pas développées. Donc, c'est une bonne défense. Mais faut qu'après, tu grouilles à Développer tes pièces. Exactement. Sur ce, le gambit dame. Donc, tantôt, on vous parlait du gambit dame. Il y a deux variantes principales. Gambit dame accepté ou refusé. Il peut en découler plein d'affaires, la défense slave et tout. Mais nous, on va se concentrer maintenant sur accepter et refuser le gambit dame. Dans le côté de début, on fait une ouverture assez rare, mais pas très spéciale. Ici. Et boum, on vient ici. Donc là, le gambit dame accepté vient bouffer ici. Ça va faire un avantage aux blancs vu qu'ils contrôlent le centre et qui ont quand même un bon pion, assez difficilement délogeable, et pourront facilement développer leurs pièces. Par exemple, le fou qui est sur déjà une bonne diagonale, le cavalier qui a des bonnes cases pour bloquer justement le pion et la dame. Mais par contre, on aura de la difficulté à faire le grand roc ou le petit roc parce que quand même l'aile roi est... Il y a beaucoup trop de pièces dedans. Donc maintenant, le gambit dame refusé. Donc, gambit dame et boum, tu refuses le gambit dame. Donc, les noirs vont pas bouffer ici. Ils disent non à une pièce de plus et un avantage pour aller à dame en fin de partie. Aussi, le gambit dame accepté ou refusé, c'est souvent un précurseur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avant. Donc, c'est souvent, quand on voit des parties avec le gambit dame accepté ou refusé, qu'on voit des parties nulles. Donc moi, là, je vais le refuser parce que s'il mange, ici, je remange. Et ici, les deux pièces sont bonnes, mais moi, mes deux fous sont capables de s'éloigner. Les deux, mettons, je fais ici échec. Ici, mes deux fous peuvent très bien aller attaquer des bonnes pièces comme le roi et la dame. Alors que moi, mettons mon fou ici, j'ai deux pièces que je peux développer. Ces deux pièces-ci. Sinon, toutes les autres, sauf la dame et le cavalier là, sont poignées. C'est trop jam-pack. Donc, c'est pour ceux qui aiment tenir des positions difficiles ou qui veulent faire des parties nulles. Donc, pour le gambit roi, on va faire un coup normal, ici, le coup par excellence. Et ensuite, boum, un coup décisif, gambit du roi. Pourquoi? Parce que, comme le gambit du roi, de la dame, au lieu que ce soit avec deux pions ici, c'est deux pions là. De l'aile roi, d'où vient le nom gambit du roi. Là, si les noirs mangent, exactement comme le gambit dame, ils ont un pion proche. Arriéré. Non, désolé. Bonne opportunité, par contre, pour dire qu'un pion arriéré, c'est un pion à l'arrière. Ouais. Donc... Mais il est arriéré du côté blanc. Oui. Mais il est arriéré, mais inversé. Dans un monde, ça peut être. Ouais. Donc, si c'est le gambit roi accepté encore, et bah voilà, les mêmes choses que le gambit de la dame, mais c'est juste de l'aile roi. Si le petit frère y arrive à faire ça, il le refuse et tout. Mais la variante du gambit du roi, c'est qu'au lieu d'ouvrir l'aile dame, vous ouvrez l'aile roi. C'est-à-dire, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire des coups comme ça pour attaquer les pions, tout faire le petit roc. Par contre, c'est
vous avez un peu fragilisé votre petit roc, vu que ce pion-là n'est plus là pour défendre. Bon, là, on est pour l'ouverture Reti. L'ouverture Reti consiste à venir mettre le cavalier ici. Et mon frère va vous montrer une ouverture qui est pas très cool à faire. Et c'est, mettons, un coup que Magnus Carlsen pourrait faire contre un joueur de bon niveau, moi, pour dire « Hey, guys, je m'en fous que vous soyez fort ou rien. Commencez, puis après, je réagirai. » Donc, si tu veux vraiment embarquer, tu dois faire ce qu'on appelle la danse des cavaliers. Donc, les cavaliers... Je peux venir là, et là, on continue ici. Mais, par exemple, le bon côté des choses, c'est que j'ai 2 belles cases ici. Les cases ici sont des cases du milieu du carré magique et qui tapent sur des bonnes pièces pour essayer d'aller mettre des fourchettes et plein de trucs comme ça. Donc, c'est l'ouverture Reti. Aussi, point négatif, mettons que tu ouvres comme ceci et que l'autre est pas dupe et va faire ça, ben, vous avez pas de pièces bien développées. Ok, vous pouvez bouffer ici, mais votre roi n'est pas en sécurité, vos pièces sont aucunement développées, vous contrôlez vraiment pas le centre, parce que le contrôle du centre, c'est uniquement avec les pions. Parce que c'est quoi l'intérêt de contrôler le centre? Ok, un cavalier au centre, c'est super bon, tu peux aller là, il y a plein de cases. Mais, ce qu'on veut, c'est nous des pions qui sont plus arriérés et qui s'en vont au centre pour filer à dame. Ouais. Donc, tu respectes aucun des principes de l'ouverture si tu fais l'ouverture Reti. Mais ça a un côté amusant et satisfaisant. Bon, rebonjour. On est pour l'ouverture Bird, que j'aime pas tant que ça. Donc, vous jouez ici comme ça. Et si vous êtes à moins de 1000 élos, je vous conseille pas de faire ça. Parce que si votre adversaire est plus fort que vous, il va juste venir ici. Toi, tu vas dire, vu que t'es moins de 1000 élos, ben tu vas juste faire ça. Et lui, s'il a écouté notre vidéo, il va juste venir là. Toi, là, c'est le seul coup pour te sauver, c'est ça. Et lui, il va juste venir ici. Et là, ben, tu vas dire dame gratuite parce que t'es point élo. 1000 élos, en bas de 1000 élos, tu peux l'avoir, mais c'est rare. Et là, tu vas juste venir ici. Et là, c'est échec et mat, comme dans la dernière vidéo. Et c'est pour ça que l'ouverture Bird est pas tant bonne que ça. Mais elle a des points positifs. Si t'es plus de 1000 élos et que tu sais bien la jouer, ça peut être une bonne idée parce que tu contrôles une case essentielle pour les autres. Parce que pour, mettons, que le fou ici soit sur une bonne diago, que tu contrôles une case importante pour le camp, mais ça comporte aussi quelques risques. C'est-à-dire, t'ouvres une case que le roi peut juste venir prendre ici. Et on répète ici, échec, ici, échec et mat. Mais donc, ça affaiblit surtout ton roi. Ouais. Puis là, le roi, si tu fais ça, il peut plus venir roter ici. Parce que ici, tu as juste 2 pions. Et ça, c'est pas bon de roter avec 2 pions. Parce que ton roi est pas tant que ça en sécurité. Donc, ici, si vous faites cette ouverture-là, on veut juste aller chercher, développer ces 3 pièces ici. Le fou, le cavalier et la dame pour venir faire le grand roc. Parce que sinon, avec 2 pions, faire un roc, pas tant que ça, c'est pas bon. Donc, pour finir, on va vous présenter la défense sicilienne, ou la sicilienne pour certains, qui peut être fermée, ouverte, et fait intéressant, c'est l'ouverture préférée de Kasparov, un champion international indétrôné depuis très longtemps, qui a été détrôné par Magnus Carlsen et compagnie. Mais il jouait souvent ce coup-ci, qui lui assurait souvent la victoire. Sur ce, la sicilienne. Donc, finalement, on va faire la défense sicilienne. Le frère Ediaré va jouer le coup classique. Et nous, on le surprend en faisant pas ici le contre-coup normal. Oui, contre-coup, nouveau mot. Non, on va faire la sicilienne, c'est-à-dire on va pousser ici. Je vous explique. C'est un coup pour surtout pouvoir développer la pièce de l'aile dame. C'est-à-dire tu peux déployer ta dame, tu peux déployer ton cavalier et ton fou aussi.
Ben, ton fou est proche d'être déployé. Il lui manque plus qu'à avancer ce case-là pour défendre son pion ici. Boum! Vous comprenez le principe. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais aussi, on peut jouer une variante. Ça, ce qu'on vous a montré, ça, c'est la variante ouverte. Si je fais ça et mon petit frère veut lui aussi jouer sa propre sicilienne, il va faire, je crois, ceci. C'est bien ça? Non, il va jouer ceci. Ça a des airs de Gambit du roi, mais ça s'appelle la défense sicilienne. Oui, les échecs, c'est très mélangeant. Je sais. Tu joues la carocane. Qu'on ne connaît pas encore, qu'on va vous expliquer bientôt. Tu joues la carocane. Tu fais une pièce. Non, c'est maintenant rendu la française, ou je sais plus trop quoi. Ouais, les échecs, c'est très compliqué. C'est vraiment pour les maîtres. Donc, c'était ça, la défense sicilienne, la défense préférée de Kasparov. Et en une phrase, c'est une défense qui donne, quand t'es noir, c'est la défense qui donne, quand t'es noir. Quand t'es les noirs, ça donne c'est la défense qui donne les meilleures chances de victoire. Peut-être parce que Kasparov a joué tellement de games et a gagné tellement de games avec cette défense-là que ça a augmenté les stats. Mais entre nous, on sait pas. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à vous améliorer aux échecs. On remercie également notre 20e abonné qui s'affiche maintenant à l'écran. Si vous voulez paraître dans une de nos vidéos, vous devez être chanceux parce que notre 20e abonné a paru. Notre 30e, 40e, 50e, 60e abonné va paraître. Et tout ça jusqu'au 100. Ensuite, ça va être 100, 200, et ainsi de suite. Et on espère que ça vous a plu. À tantôt!